Chers Gémeaux, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance et voici vos prévisions pour le mois de juillet. Amis juilletistes, peut-être vous apprêtez-vous à partir quelque part. On allait au bord de la mer avec mon frère, ma soeur, ma mère, pour regarder les autres gens, comment ils dépensaient leur argent, comme dans la chanson de Michel Jonas. Ou alors vous allez peut-être à la montagne, mon Dieu que la montagne est belle. Ou alors vous allez peut-être à la campagne, allez hop, tout le monde à la campagne, allez hop, tout le monde, nanana. C'était Charlotte Julien qui chantait ça. Bon, enfin, j'espère que vous partez, puis si vous ne partez pas, j'espère que vous trouverez des moyens de vous évader, de vous changer les idées, parce que d'ailleurs je vous fais confiance, puisque le Gémeaux quand même, un des signes les plus curieux du zodiaque, qui s'émerveille, qui s'enthousiasme, qui ne se laisse pas aller, et qui se laisse d'autant moins aller que Vénus traverse votre signe depuis le 4 avril, et encore tout le mois de juillet, donc c'est vraiment bénéfique pour vous, et d'autant plus que il y a aussi l'arrivée de Mars en Bélier à partir depuis le 29 juin. Et le Bélier, c'est un signe ami du Gémeaux. Mars est une planète qui booste les énergies. Donc vous mixez le tout. Il y a vraiment, en tout cas, une espèce d'enthousiasme à vous faire plaisir, à jouir de la vie, à être épicurien, hédoniste, voilà, et ne pas fuir ce stoïcisme que nous a imposé le confinement. Montaigne, reste chez toi, s'il te plaît. Voilà, parce que place maintenant au plaisir et à Épicure. Alors, est-ce que c'est une manière de s'étourdir? Je n'en sais rien. C'est une manière en tout cas de cueillir l'instant présent, de cultiver votre jardin, et Vénus vous y encourage, tout comme Voltaire d'ailleurs. Donc puisqu'on a un sextile Mars à partir du 13, un sextile Vénus-Mars, donc Vénus en Gémeaux, Mars en Bélier. Et donc c'est un aspect qui est positif, qui est très fluide, bienveillant, dynamique par les énergies, la puissance martienne, et comment dire, sentimental, romantique, harmonieux, bienveillant, par les ondes, les bonnes ondes vénusiennes. Donc vous combinez le tout et ça vous donne, alors sur le plan par exemple du travail ou de la vie au quotidien, ça donne une belle énergie pour trouver des astuces qui vous permettent d'améliorer vos revenus ou en tout cas de faire des économies, parce que Vénus elle influence aussi un peu la chance, la providence par rapport aux finances. Il y a des jolis coups à réussir par exemple, des bonnes affaires à réaliser, donc vous allez avoir le nez et puis la parole aussi, le verbe, pour négocier et obtenir des petites ristournes ici et des avantages là. Donc pour ça c'est très bénéfique. Et puis il y a aussi cette, comment dire, comme vous avez du charisme et que vous êtes quelqu'un d'assez loquace, enfin qui communique parfaitement bien, puisque je dis toujours que le Gémeaux est né avec un micro à la main. Donc vous allez vraiment gagner la confiance et pouvoir faire passer vos idées comme ça, ça roule. Le courant passe bien, il n'y a aucune difficulté et quelque part ça vous renvoie aussi l'image d'une personnalité qui, je l'ai dit le mois dernier, mais c'est vrai, c'est important, qui préfère voir la vie, la bouteille à moitié pleine que la bouteille à moitié vide. Et pour ça, on vous remercie amis Gémeaux. Je trouve que les signes, comme ça dans chaque signe, il y a une énergie et que cette énergie dans cette période un petit peu difficile, elle est la bienvenue et vous pouvez la mettre au service de votre entourage, au service de la vie, au service du quotidien, au service des activités, au service de l'entreprise, de ce que vous voulez. Et l'énergie du Gémeaux, c'est son large sourire. Votre énergie, ce sont vos yeux qui pétillent. Votre énergie, c'est d'être toujours partant, prêt à vous lever à 3 heures du matin pour aller manger des huîtres au bord de la mer, à Cancale, voilà, et ou à j'aime bien aussi la ville de Dior. Comment s'appelle-t-elle? Oui, Granville. Merci, madame, monsieur. Granville. J'étais allé cette année au carnaval de Granville, justement avant le confinement. J'ai adoré parce que j'ai retrouvé dans ce carnaval de Granville, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes de Granville, d'abord, je trouve que vous êtes des personnes très très gentilles, simples, d'une simplicité généreuse, voyez. La simplicité généreuse, c'est que on n'est pas là quand on se croise, on sourit, on se dit un petit mot, on n'est pas là, qu'est-ce qu'il a, etc. Vous voyez, qu'est-ce qui, hein, donc on se croise, ça passe, c'est bien. Le carnaval était super, il y a un côté populaire, mais vraiment dans le sens joyeux,
rassembleur du terme. Voilà, franchement, la plage, la mer, c'était merveilleux et je retournerai volontiers à Granville. Gardez votre carnaval, cultivez-le, préservez-le, parce que voilà, il y a rien de pompeux. Voyez, c'est cette alors le mot authenticité, je n'en veux plus, ça c'est, j'ai horreur de ça, on entend ça à tout bout de champ. C'est authentique, c'est authentique. Je suis authentique. Non, c'est la vie. Voilà. À partir du moment où si je vous dis que je suis authentique, ça sous-entend que je puisse ne pas l'être. Voyez? Non, c'est la vie. Voilà. Et ça, c'est merveilleux. Bon, et donc vous avez ça, vous, amis Gémeaux, vous avez cet enthousiasme, voilà. Donc on a le soleil en Cancer, ça vous concerne peu, mais le soleil va entrer en Lion à partir du 23. Donc la fin du mois aussi, il y a une sorte d'ambition qui revient, de vous mettre en avant, peut-être de réfléchir aux actions à entreprendre à la rentrée, aux initiatives, etc. Les démarches que vous pouvez mettre en place, mener dans cette période estivale et qui peuvent aussi justement être utiles pour la rentrée septembre. Comme s'il y avait une sorte un petit peu de mise en place, voyez. Et ce qui est intéressant avec le Gémeaux, c'est que par exemple, si vous disposez vos pions sur l'échiquier en vous disant, tiens, à la rentrée, je vais faire ci, dans 2-3 mois, je vais faire ça, etc. Votre force aussi, on l'oublie parfois, c'est que vous êtes capable de déplacer vos pions selon l'adaptation et selon l'évolution de la situation. Et ça, c'est une force, donc cultivez ça, c'est-à-dire d'avoir ce truc de pouvoir rebondir, d'être souple d'esprit, ouvert, et de pouvoir vous adapter et retomber sur vos jambes. Si ce n'est pas sur un pied, c'est sur 2 pieds. Si c'est pas sur 2 pieds, c'est sur les genoux. Regarde maman, sans les dents. Non, je rigole. Voilà, et ça, c'est un atout important. Donc le Mercure est en Cancer tout le mois de août, ça vous concerne peu, presque pas, parce que c'est le voisin. Bon, voilà, c'est vrai que ça peut vous mettre un petit peu des fois soumettre à quelques épreuves au niveau des écritures. Il faut que vous soyez quand même vigilant par rapport à l'argent. Enfin, l'argent au sens de la gestion de votre budget, pas forcément des coups de chance, parce que ça vous allez en avoir, mais quant à la manière de gérer votre argent, parce que c'est pas parce que l'argent tombe du ciel qu'il faut le dépenser tout de suite. Voilà, et en plus il ne va pas forcément tomber du ciel, mais il peut y avoir des choses chouettes, intéressantes, qui vous permettent comme ça de profiter de l'été, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut en abuser. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. Après tout, c'est vous que ça regarde. Jupiter en Capricorne, donc peu d'influence. Vénus, donc je vous l'ai dit, dans votre signe et sextile avec Mars, donc ça c'est bien. Et puis Saturne qui s'en va. Voilà, Saturne repart en Capricorne à partir du 3. Donc c'était pas mal pour vous justement parce que ça vous a appris peut-être dans cette période de confinement et de déconfinement à gérer le temps, à appréhender le temps sous un autre angle et peut-être d'être d'avoir peut-être un sens du rythme par rapport à vos journées, un sens du rythme différent. Et peut-être que ce confinement vous a amené à vous concentrer sur ce que vous aimiez vraiment. Et cet été, là, ce mois de juillet, vous allez peut-être développer encore plus ce qui vous est apparu comme l'évidence d'un plaisir, l'évidence d'une motivation, l'évidence d'une curiosité et que vous ayez donc justement envie de cultiver ça. Voilà. Et ça c'est bien, donc n'hésitez pas. Parce que de toute façon je pense qu'il faut apprendre toujours à rebondir parce que là je voyais un reportage, mais on n'est pas... mais c'est quand même fou. Regardez quand même ça. Gardez ça à l'esprit s'il vous plaît messieurs dames. Nous, êtres humains que nous sommes, êtres humains que nous sommes, en 2 mois, un truc dans l'air et on est parti en vrille. L'économie, tout quoi, enfin, les acquis, les avions, les à-coups, les à-côtés. Donc tout ça c'est parti, on est parti en vrille en 2 mois. Ce qui veut dire que tout ce qu'on a construit comme ça en 2 mois, paf, rien. Et la nature, vous avez remarqué, la nature en 2 mois, elle a repris ses droits. Donc, je veux dire, quand on assiste à ça, quand on fait le constat de ça, on ferme sa bouche. Alors tais-toi Jean-François. Non mais c'est vrai, moi je me tais devant ça. Et je me dis, là je regardais ce reportage, et je me dis peut-être qu'au fond ce n'est pas forcément l'affluence des touristes et tout ça, là c'était l'île de Capri, il y a trop de monde, c'est peut-être pas seulement ça.
C'est ces moteurs, ce bruit. Comment ça se fait qu'on n'a pas... C'est à cause peut-être de l'essence, du pétrole, etc. Ce sont les intérêts. Mais comment on n'a pas trouvé un autre moyen que cette essence, ce moteur, ce fuel, ce gasoil, ce truc sale. Déjà quand vous regardez, c'est marrant quand même, hein, la nature est quand même bien faite. Hein. Elle vous montre un truc, un puits de pétrole, un truc noir, visqueux, sale. Et à côté de ça, elle vous montre une eau cristalline, pure. Donc à un moment donné, tu sais bien dans lequel océan tu as envie de plonger, hein, ou dans la mer de cristal, comment dire, lapis lazuli, la couleur, ou alors dans le truc, voilà, hein, dans la boue. Mais bon, et voilà, donc la nature, elle se fiche éperdument des êtres humains. Et je rejoins toujours ce que disait monsieur Lévi-Strauss, qui disait que ce n'est pas parce que nous sommes peut-être appelés à disparaître que la planète, elle ne va pas continuer de tourner et que derrière moi, mon arbre à perruque, il ne va pas continuer de pousser. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité et que c'est quelque chose de pessimiste, mais c'est que à partir du moment où vous faites ce constat-là, eh bien, tu te dois de cultiver ou d'essayer d'harmoniser ta vie à ça. Puisque ça, c'est plus fort que toi. Alors admire ça, voyez? Bon, et c'est comme ça. Et c'est pour ça peut-être que vous, Gémeaux, justement, vous avez le Gémeaux est un signe qui vit avec son temps. Donc c'est un signe qui aime ce qui peut transformer sa vie, qui peut s'émerveiller par rapport aux nouvelles technologies. Et donc là encore, peut-être que vous allez dire oui, mais moi dans mon petit coin, je ne peux rien faire. Mais non, ce n'est pas vrai. Voilà, votre nature qui est partante comme ça pour des aventures nouvelles et à même de servir le bien collectif, la collectivité tout entière, eh bien voilà, mettez votre inventivité, votre curiosité au service du monde, de l'humanité tout entière, parce que on a besoin d'idées neuves et on a besoin d'apprendre aussi à revenir, nous, à notre état naturel pour pouvoir, en 2 mois, ne pas craindre de nous retrouver en vrille. Et voilà, et en morceaux. Pour certains, hélas, c'est terrible. Et ailleurs, voilà, c'est encore plus terrible. Je vous remercie, chers Gémeaux, de votre fidélité à Fabiola Voyance. Profitez, non, il n'y a rien de pessimiste dans ce que je dis. C'est franchement, au contraire, voyez, à chaque fois que vous voyez mes vidéos, je suis entouré, c'est soit au bord de la mer, soit là. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je pense qu'il faut quand même, à un moment donné, on ne peut pas permettre, ce n'est pas parce qu'un arbre repousse qu'il faut m'abattre celui-là, vous voyez. Voilà. Merci beaucoup de votre fidélité à Fabiola Voyance. Écoutez juste, tiens, voilà. Il y a le coucou. Si vous aimez cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux et